Bonjour. Jusqu'à maintenant, on a déjà travaillé seulement avec les composants passifs. Maintenant, on va travailler avec les composants actifs et qui sont le transistor, les diodes. Alors, on sait très bien que dans les logiciels PSpice, la simulation se base toujours sur les modèles de ces composants. Et sur ces modèles-là sont déjà dans des bibliothèques à l'intérieur du logiciel PSpice. Comme vous le voyez ici, j'ai le transistor bipolaire, comme vous le voyez devant vous, c'est Q2N2222, c'est un composant actif, mais pour le simuler, on a besoin de son modèle. Alors, le modèle de ce transistor-là, où se trouve-t-il? Il se trouve dans la bibliothèque du PSpice. Alors, je vais vous montrer la bibliothèque où il se trouve. La bibliothèque, comme vous le voyez ici, c'est lorsque vous entrez dans, vous voyez en haut, Orcade démo, vous entrez dans Capture, Librairie, PSpice. Alors, vous allez remarquer que, voilà, je vais refaire la même chose. Capture, vous entrez dans Capture, Librairie de PSpice, voilà. Alors, il y a ici un fichier, voilà, le fichier lib, et c'est eval. Lorsque je vais ouvrir ce fichier-là, qu'est-ce que je vais remarquer? Je vais remarquer qu'il y a pas mal de modèles à l'intérieur. Le transistor, vous voyez ici, c'est Q2N2222, c'est le transistor bipolaire avec lequel on va travailler. Et la diode avec laquelle on va travailler, c'est D1N750. Vous la voyez, elle est là. Évidemment, les modèles à l'intérieur, je vais vous montrer ça à l'intérieur. Il y a les modèles. Voilà, donc ça c'est le modèle Q2N2222. Je vais vous le montrer, elle est là. Comme vous le voyez, ça c'est le modèle Q2N2222. C'est un transistor NPN, le courant de saturation, tous les paramètres à l'intérieur. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de simuler ce transistor-là et voir le comportement d'un paramètre qui est important, c'est le gain, en fonction de la température. Comment il varie en fonction de la température. Revenons à notre programme, elle est là. Dans ce cas, l'exercice est le suivant. On va essayer de calculer le gain de ce transistor qui est IC sur IB et voir comment ce gain va se comporter pour différentes températures, comme vous le voyez ici. Température moins 55 degrés, 25 degrés, 105, 185. Le programme qu'on a déjà écrit, c'est évidemment, il faut toujours numéroter les nœuds. On a ici un générateur de courant, ici une tension d'alimentation entre V et CB. Alors, j'ai le programme, il est là. Voilà. Alors, je vais le recopier. Mais je vais le rectifier parce que c'est un ancien programme. CTRL-C. Voilà. Il est là. CTRL-V. Alors là, je vais écrire, comme vous allez voir, lorsque je travaille avec les composants actifs, je dois mentionner le modèle de chaque composant. C'est-à-dire le modèle de chaque composant, où se trouve-t-il? C'est dans la bibliothèque. La bibliothèque, je vais ajouter .lib, comme vous le voyez ici, et indiquer le fichier. Le fichier dans lequel j'ai trouvé le transistor Q2N2222, c'est, comme vous avez déjà vu, c'est eval, voilà, eval.lib. Voilà, comme ça. C'est-à-dire, lorsque je vais travailler avec le transistor bipolaire, il doit chercher son modèle, il va directement dans ce fichier, il va prendre le modèle de ce transistor. Alors, la description du circuit, j'ai ici V1, c'est compris entre 2 et 0, c'est 10 volts. Le courant IB, c'est entre 0 et 1, 50 micros. Le transistor bipolaire, il est mentionné dans le PSpice avec la lettre Q. Alors, je dois numéroter ce transistor. Ça, c'est la numérotation du collecteur, base et émetteur. Le collecteur se trouve dans le nœud 2, la base 1 et l'émetteur 0. Et si je dois mentionner le nom commercial ou bien le nom avec lequel ils ont déposé le modèle de ce transistor, c'est Q2N2222.
Et lorsque le logiciel PSpice commence à faire la lecture, lorsqu'il arrive à ce point-là, il doit directement chercher est-ce que j'ai mentionné la bibliothèque. Voilà, j'ai mentionné la bibliothèque. Il cherche le fichier dans lequel il se trouve le modèle de ce transistor. C'est le fichier eval. Il rentre à l'intérieur, il prend le modèle pour effectuer la simulation. Alors ici, on va faire une simulation statique, c'est-à-dire la variation du courant IB, point d'essai, la syntaxe point d'essai. Le générateur de courant IB, c'est celui qui va varier. Il va varier de combien? De la valeur 5 micros jusqu'à la valeur 5 milli. Et le pas de variation, c'est 10 micros. Ça, on a déjà vu ça dans le cours, la syntaxe point d'essai, comment on peut l'écrire. La variable, c'est IB, la valeur initiale, la valeur finale et le pas. Et pour la température, je vais mentionner les différentes températures. Point temp, c'est pour décrire la température. Alors, je vais faire les calculs pour la température moins 55 et je vais refaire le calcul pour la température 25 et refaire le calcul pour la température 105 et finalement, je vais refaire tout le calcul pour la température 185, évidemment, point probe et point int. Alors, tout cela, on va le voir durant la simulation. D'abord, je dois sauvegarder. Save as. Je vais ici écrire trans, comme ça, c'est-à-dire transistor. Voilà, exercice, et je vais l'enregistrer. Je vais essayer maintenant de faire la simulation. Voilà. Voilà. Alors, après avoir effectué la simulation, il me donne ici une petite fenêtre dans laquelle il va vous montrer est-ce que vous voulez voir toutes les caractéristiques pour les 4 températures données, ou bien tu veux voir seulement pour une seule température, ou bien pour 2. Hein? Je vais mettre comme ça, appuyer, voilà, 2, appuyer, 3, ou bien tout. Alors, je vais dire, je vais voir pour all. Voilà, all. OK. Donc, ça, c'est le IB. Il varie, le IB varie. Qu'est-ce que je vais voir comme variable ici, ou bien comme fonction qui varie? C'est le gain. Le gain à quoi est égal? C'est IB, IC sur IB. Alors, le IC de CQ, il est là. Je vais diviser et ajouter le IB. Voilà. Et enlever cet espace. Alors, ça, c'est le gain bêta, le gain en courant. Je vais le voir comment il varie. Et vous voyez pour différentes valeurs de la température. Donc, ce cas, ça, c'est la variation du IB pour la température moins 55. Ça, c'est pour la deuxième température, la troisième, la quatrième. Qu'est-ce que je peux remarquer ici? Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce maximum. Alors, ce maximum, il est dans un petit segment de variation qui est très, très étroit. Je dois l'élargir. Pour l'élargir, c'est très simple. Je dois changer la graduation de l'axe IB. Alors ici, il est linéaire. Je dois le mettre sous forme logarithmique. Alors ici, voilà, axe setting, comme vous le voyez. L'axe des X, il était linéaire. Je dois le rendre logarithmique. Et pour mieux voir comment elle varie dans cette petite partie, le gain en cours. Et voilà, ma courbe, elle est bien faite en parlant de la variation du gain en courant en fonction pour différentes températures. J'ai pris ici 4 températures, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Et on voit très bien que le gain augmente avec la température. Alors là, je vous ai fait ça, c'est pour vous montrer que pour voir une variation qui est dans un intervalle très petit, il faut l'élargir, le rendre dans un intervalle, surtout pour les petites valeurs de variation de IB, pour l'avoir avec un axe logarithmique. Alors ça, c'est du point de vue transistor. Maintenant, on va aussi voir la diode. Revenons à notre programme. Alors là, c'est pour le transistor. Ici, j'ai
un deuxième exercice, c'est quoi? C'est la diode. Alors, je vais prendre une diode. Ça, c'est une diode qui va être attaquée par un générateur de courant. Ce générateur de courant qui varie de moins 40 milliampères jusqu'à 40 milliampères. Alors, cette diode-là n'est pas la même que je vais prendre dans le programme. Le programme que j'ai, elle est déjà ici, parce que j'ai changé de logiciel, et lorsque j'ai changé de logiciel, la bibliothèque a changé. Je vais prendre une autre diode. Et la diode que je vais prendre, elle est déjà mentionnée ici. C'est la diode D, c'est une diode Zener, vous allez la voir, c'est D1N 750, c'est pour voir la variation de côté Zener, la variation lorsqu'elle fonctionne normale, cette diode-là. Alors, j'ai déjà le programme ici. Je vais fermer ce programme. File close. Ah, et je vais prendre un autre programme. File close. Voilà. Voilà le programme que je vais prendre. Open. Je l'ai déjà ici. C'est .diode. Alors, SIR. Sélectionner les fichiers SIR. Voilà. Exercice. Voilà. Ça, c'est mon programme. Ouvrir. Donc ça, c'est le programme. La diode Zener, c'est la diode D1N. Voilà, c'est D1N 750. 750, c'est une diode Zener. La bibliothèque où le modèle de cette diode se trouve, elle est là. Alors, la diode, évidemment, elle est là. Elle est mentionnée D1. Ça, c'est l'anode, le cathode et l'anode. Ça, c'est le nom de modèle. Qu'est-ce qu'il va faire le PSpice? Il va commencer la lecture de ce programme-là. Lorsqu'il va traiter le composant actif qui est la diode, il va voir le nom. Il va directement pour voir est-ce que j'ai mentionné la bibliothèque. Il la trouve et il cherche le fichier là où le modèle de cette diode existe. Et maintenant, il va faire la simulation. Évidemment, pour la simulation, on va prendre la syntaxe DC, c'est-à-dire comme variable, on va faire varier le courant qui traverse la diode. Ce courant-là qui va varier de moins 40 milliampères jusqu'à 40 milliampères avec un pas de 1 micron. Et tout ce calcul-là va être fait pour 3 températures. Pour la température 27, 75 et pour la température 150 degrés. Maintenant, passons à la simulation. Voilà, on va sauvegarder le fichier et on va, voilà, il commence à effectuer la simulation. On va attendre un petit moment et voilà, il va mentionner, est-ce que je veux voir toutes les courbes pour les caractéristiques pour les 3 températures données, ou bien je veux sélectionner seulement une seule température. Par exemple, si je sélectionne 75, je vais voir seulement une seule courbe. Mais lorsque je vais sélectionner All, je vais voir les 3 courbes. Voilà, All. Alors, je vais mettre OK. Alors là, l'axe des X, c'est l'axe là où le courant I varie. Le courant qui traverse la diode. Maintenant, je vais tracer ici la tension au bord de la diode. Et comme ça, je vais avoir la tension en fonction du courant. OK. Et vous voyez qu'on a 3 caractéristiques. Voilà. Je vais zoomer ici pour mieux voir la variation. Voilà, je vais zoomer pour voir mieux la variation aux alentours de 0. Voilà. Là, vous voyez la variation. Je vais zoomer encore pour mieux voir. Voilà. Hein? Voilà. Et voilà comment elle varie la caractéristique de la diode. On voit très bien que la température a une grande influence sur les caractéristiques des composants actifs. Et vous voyez, on peut voir ici que la tension de ceux qui varie, la même chose ici, la tension d'avalanche, la tension Zener aussi qui varie selon la température. Et comme ça, on a terminé cette partie sur les composants actifs. Qu'est-ce qu'on doit faire en résumé? Il faut toujours
avoir un modèle des composants actifs qui existe déjà dans votre logiciel PSpice. Si le modèle n'existe pas, la simulation n'aura pas lieu. Et merci de votre attention.